Le rouge coule sur le sol de la maison pendant que le bleu inonde la terre. Je sais qu'ils vont bientôt entrer. Leurs pas lourds dans la boue et cette lumière, une fois bleue et une fois rouge en alternance, m'indiquent qu'ils sont devant la porte. Dehors il neige, et la froideur de l'extérieur me frappe. Mon corps frissonne alors que mes mains sont chaudes. Elles dégoulinent. La chevalière familiale que je porte a perdu son éclat doré, et elle manque de glisser. La télévision est allumée dans le salon. Je peux apercevoir qu'un assaut va être lancé sur une petite maison, dans un quartier assez calme de la ville. D'après les informations, le voisin aura entendu des cris et des appels à l'aide. Vu que cela ne m'intéresse pas, j'éteins la télévision et le silence se fait enfin dans ma tête. Ensuite, je me retourne vers la cuisine. Je peux y voir une table préparée, des verres de vin, une gazinière sur laquelle se trouvent 2 casseroles encore brûlantes. Une flaque grandit sur le sol. Il faudra nettoyer car mon père est assez maniaque. Sur la table, il y a 3 assiettes dans lesquelles il reste de la nourriture encore fumante. Il y a encore quelques morceaux de viande rôtie et des frites. L'un des plats est complètement immangeable à cause de ce liquide écarlate qui remplit l'assiette, alors qu'il n'y a pas de ketchup à proximité. J'entends des bruits de pas à l'étage. Ils doivent être enfin rentrés et avec un peu de chance, ils ont dû trouver ma sœur dans sa chambre. Je me demande si elle a réussi à dormir avec le boucan qu'on a fait en bas suite à notre dispute. Normalement, elle y est habituée car après tout, elle ne connaît le calme que lorsqu'elle est loin de sa mère et de son énième nouveau beau-père. Heureusement pour elle, c'est souvent le cas. Je commence à avoir soif. Je me dirige donc vers ce frigo blanc dégoulinant d'un rouge éclatant. Telle une œuvre d'art mélangeant 2 couleurs sans aucun autre détail. Je l'ouvre et j'y trouve de quoi étancher ma soif. Je fouille les placards à la recherche d'un récipient propre. Voilà, une tasse blanche avec le dessin de la Vierge en grand. C'est celle que mon père prend pour boire son café le matin, juste avant de me conduire à l'école. Je les entends dire qu'ils ont l'enfant. Tant mieux qu'elle soit passée par la fenêtre de l'étage. Elle ne devra pas garder à l'esprit ce qu'elle aurait pu voir. Elle ne sera pas hantée comme moi je le suis. Ils descendent les escaliers et défoncent la porte. Malgré ce bruit ambiant, je savoure mon repas recouvert de quelques gouttes de sauce rouge et ma boisson dans ma tasse. Le signe de la Vierge laisse place à une main écarlate. Il hurle dans ma direction et donc je me lève. Heureusement que je viens de finir mon assiette. Mon père m'aurait forcé à rester à table pour la terminer. Et j'ai eu de la chance qu'il n'y avait pas de légumes. La sirène de police et celle de l'ambulance, mais aussi leurs cris, me donnent mal à la tête, alors que je venais enfin d'obtenir le calme que je recherchais. Leurs armes sont braquées sur moi, mes mains sont en l'air. L'un d'entre eux s'avance vers moi afin de me menotter, et je le laisse faire. Il me plaque au sol dans cette mare rouge qui n'a cessé de grandir depuis que je suis là. L'un des policiers me demande pourquoi j'ai fait ça, mais je ne réponds pas. Ils me relèvent et m'emmènent dans leur voiture, une Opel Astra banderolée de rouge et bleu. Elle me rappelle la fois, à l'âge de mes 7 ans, où mon père m'a mis sur ses genoux pour tenir le volant de la voiture et prétendre que je conduisais comme un grand sur le parking de la piscine. Dommage que la voiture est à la casse. Les badauds me regardent avec horreur et dégoût. Pourtant je leur souris. Les ambulanciers sont rentrés et sont ressortis quelques minutes plus tard avec 2 brancards. Depuis la voiture, j'ai pu me voir dans son regard cadavérique. Son visage est figé dans une expression de douleur, tandis que je souris. Elle est morte, ainsi que celui qui devait le remplacer. Je suis heureux. J'ai enfin pu venger mon père.